Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En cette journée ensoleillée, pour ma part, c'est le cas. Alors, j'ai choisi une vidéo d'astronomie pour celle-ci. Je vous l'ai dit que je comptais reprendre des vidéos IRL de type vulgarisation. Donc, étant donné que j'ai laissé le gaming de côté, c'est normal. Et donc, je vais parler de la planète Saturne. Par ailleurs, je vais parler assez lentement pour que vous me compreniez le mieux possible. Parce que dans ce genre de vidéo, l'écoute et la compréhension, l'audition sont très importants. Donc, c'est pour cette raison, avant tout, que je souhaite être lent dans mes propos. C'est donc parti. Quand on s'éloigne encore du système solaire, on aperçoit une autre planète géante. Il s'agit de Saturne. Dans la mythologie romaine, Saturne est le dieu du temps. Elle fait partie des planètes déjà connues dans l'Antiquité. On est d'emblée frappé, émerveillé devant son système complexe d'anneaux, le plus spacieux de tout le système solaire. Saturne possède des couches de nuages assez similaires à celles de Jupiter. Tout comme cette dernière, elle est composée d'un petit noyau de roche, enveloppé d'une atmosphère d'hydrogène métallique, le tout entouré de gaz d'hydrogène. Saturne est la deuxième planète du système solaire par sa taille, et la sixième par rapport à sa distance vis-à-vis du Soleil. Elle se distingue par une densité extrêmement faible. Elle est même inférieure à celle de l'eau. Vous imaginez? Il s'agit de la planète qui a donc la plus faible densité de notre système solaire. Et ce qui est fascinant à ce sujet, c'est que si on la plongeait dans un immense océan, Saturne flotterait. Cette planète se trouve à une distance de 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, soit presque 10 fois plus loin que la Terre. Suivant le moment, la distance qui sépare Saturne de la Terre est de 1,2 à 1,7 milliard de kilomètres. En effet, les distances sont colossales. Son diamètre est d'environ 120 000 km, ce qui correspond à 10 fois celui de la Terre. Par rapport à sa taille, sa masse est pourtant peu importante et ne correspond qu'à 95 fois la masse de la Terre. Par contre, Jupiter, avec un diamètre de 20 000 km de plus, a une masse 3 fois plus importante que celle de Saturne. Avec un télescope, on peut discerner la forme assez plate de Saturne. Ceci est le résultat de la forte rotation qui existe aussi pour d'autres planètes, mais qui n'est jamais aussi considérable que pour Saturne. Jupiter et Saturne ont une structure très similaire. D'abord, ce sont deux planètes de gaz géantes, et elles n'ont pas de sol à proprement parler, vous savez, sur lesquels on pourrait y marcher à pieds nus. Saturne également devrait posséder un noyau dur. Comme celui de Jupiter, il est recouvert d'une couche d'hydrogène métallique. Il y a bien sûr des tempêtes sur Saturne. Cependant, les structures nuageuses ne se voient pas dans le détail. Et seuls les sondes Voyager ont permis la comparaison avec Jupiter. Il y a également des régimes de tempêtes durables et solides, dans le sens de la stabilité, je veux dire par là, comme la grande tache rouge sur Jupiter. Saturne a été visité pour la première fois en 1979 par la sonde Pioneer 11 et plus tard par les sondes Voyager 1 et 2. En 2004, la sonde américano-européenne Cassini-Huygens a rendu visite à son tour à l'orbite de Saturne et en 2005, Huygens a atterri sur sa plus grande lune, qui est donc Titan. Ça doit vous faire drôle de voir cette lumière, n'est-ce pas? Bon, on n'est pas au même moment de la journée, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le soir, le temps a passé entre temps par rapport au plan précédent, c'est parce que j'ai eu de la visite, tout cela, puis après j'ai dû faire autre chose à côté. Maintenant que j'ai un peu de répit, je saisis l'instant présent. Je tiens à souligner quelque chose. J'espère que je n'aurai pas dit d'informations erronées, fausses, ou alors que je m'aurais trompé. Après, l'erreur est humaine, c'est normal. C'est humain de se tromper, hein, mais j'espère en tout cas que ce nombre sera réduit au plus strict minimum. Je poursuis. Pour le moment, une soixantaine de lunes ont pu être observées. Je parle bien entendu pour celles gravitant autour de Saturne. La plus grande d'entre elles, et qui se nomme Titan, vous vous en souvenez, hein, j'ai déjà parlé de cela avant, a un diamètre de 5150 km et a été découverte par Huygens en 1655. La seconde lune la plus grande de Saturne, se nommant Rhea, a un diamètre de 1530 km et a été découverte par Cassini en 1672. Titan est une lune qui m'a toujours fasciné. Après, en tant que telle, l'astronomie
C'est fascinant, n'est-ce pas? Passionnant. Mais je veux dire par là que son diamètre est supérieur à celui de Mercure, qui est une planète pourtant. Et elle est nettement plus grosse que Pluton. Par ailleurs, Titan est le seul satellite naturel du système solaire à posséder une atmosphère. Raison de plus d'être fasciné par cet astre, n'est-ce pas? La composition de l'atmosphère de Titan ressemble, sous de multiples aspects, aux conditions qui doivent avoir régné sur la Terre quand la première vie est apparue. Dès l'atterrissage de Huygens en janvier 2005, beaucoup de scientifiques analysent les données transmises par la sonde. Saturne détient au total 8 satellites gardiens en orbite à l'intérieur ou autour des anneaux. Pandora et Prométhée, notamment, tournent de chaque côté de l'anneau F, autour de Saturne. Les lunes ont un diamètre de moins de 50 km et n'ont été décelées qu'en 1980. On peut voir à l'œil nu Saturne dans le ciel nocturne, et avec un petit télescope, on peut distinguer clairement les anneaux ainsi que les plus grandes lunes de cette planète. Juste après l'invention du télescope, des astronomes constatèrent que Saturne présentait d'étranges bombements. Mais c'est seulement en 1656 que l'astronome Christian Huygens reconnut qu'il s'agit d'un anneau autonome. Et c'est pourquoi que depuis, on appelle également Saturne la planète aux anneaux. Les anneaux de Saturne sont constitués de petits fragments de poussière et de glace qui sont en orbite autour de la planète. Ils ont une largeur maximale de 10 km, c'est ce que l'on suppose. Les anneaux eux-mêmes sont très minces et ont une épaisseur de moins d'1 kilomètre. La séparation des anneaux est une limite obscure sur l'anneau de Saturne, découverte en 1675 par l'astronome Cassini. C'est un passage de 4500 km entre les deux premiers des trois anneaux que l'on peut voir depuis la Terre. Voilà, je pense que j'en ai suffisamment dit sur Saturne. Il faut savoir que j'avais à peu près réalisé 2 feuilles que j'ai écrites de ma main il y a quelques jours de cela déjà. J'ai retenu à peu près plus ou moins bien le texte. Le plus compliqué pour moi ce n'est pas de retenir, c'est surtout de bien prononcer et d'être le plus précis possible. Et puis d'adopter un rythme qui soit quand même que l'on peut suivre. Et personnellement, comme je parle vite, c'est pour ça que je suis pas des moins à l'aise à parler lentement. Je suis vraiment de nature à parler dynamique. Mais bon, là c'est important de la compréhension. C'est pour ça que j'ai préféré parler plus lentement et calmement, en espérant que vous aurez saisi la plupart des informations que j'aurais dit en vidéo. Et puis il se peut, il est fort probable, parce que c'était le cas pour différentes vidéos de l'astronomie que j'ai fait, qu'il y ait des erreurs. Dans ce cas, vous me les direz dans l'espace commentaire et peut-être que je ferai un commentaire épinglé où j'énumérerai toutes les erreurs que j'aurais dites. Et puis n'hésitez pas à m'apporter d'autres précisions auxquelles je n'aurais pas expliqué en vidéo et que vous estimez important concernant Saturne. Voilà. Et puis je rajouterai une dernière chose, c'est que je rajouterai également tout ce qui est texte vidéo pour complémenter mes propos dans cette vidéo à l'oral. Voilà. La prochaine vidéo sur l'astronomie, ça sera sur Uranus, cette planète que j'aime beaucoup personnellement parce qu'on en parle très peu, forcément. Il n'y a eu qu'une seule sonde qui a été la voir, c'est Voyager 2 dans les années 80. Donc du coup, l'homme n'en sait pas grand-chose sur cette planète, mais j'aimerais beaucoup vous en parler et j'ai hâte. Vous pouvez me croire. Allez, salut, portez-vous bien, bye bye.